Bien, bonsoir à toutes et tous. Si aujourd'hui j'ai décidé pour cette prochaine élection de soutenir Cécile et l'équipe que vous allez progressivement rencontrer, c'est probablement pour 3 raisons. La première raison, c'est que il n'y a pas de projet de l'agglomération de Cergy-Pontoise sans Cergy. Et Cergy ne peut pas régler les questions auxquelles elle est confrontée tous les jours sans un projet d'agglo fort et dynamique. Il faut savoir que Cergy-Pontoise, 210 000 habitants, Cergy au milieu, 65 000 habitants, c'est un grand pôle urbain, une ville, une agglomération extrêmement jeune, une agglomération populaire où en même temps on a une réelle mixité sociale, une agglomération où on a autant d'actifs que d'emplois et une agglomération où on pourra vivre bien dans chacun des quartiers de Cergy, mais dans chacune des 13 communes de l'agglomération, s'il y a un projet fort qui rend Cergy-Pontoise attractif pour que de nouveaux habitants nous rejoignent et qu'on maintienne les équilibres sociaux. Donc il faut être attractif, notamment pour les classes moyennes supérieures. Il faut être attractif pour les entreprises qui créent de l'emploi. Et donc ce sont toute une série de projets qui sont pilotés à l'échelle de l'agglomération et dont certains sont présentés là. Et en particulier, en ce moment, c'est le projet Grand Centre, mais c'est pas le seul sujet. L'agglomération, c'est aussi de grands services publics urbains, le chauffage urbain, l'éclairage public, la collecte et le traitement des déchets et bien d'autres choses. Et ce sont aussi des politiques culturelles et sportives qu'il faut affirmer fortement. Je pense que tous ceux qui sont là depuis longtemps savent comment Cergy, dans les mandats que nous avons faits avec Cécile Escobar et quelques amis qui sont avec nous, comme Bruno, comme l'aurait été notre ami Joël également, a beaucoup changé en 20 ans et l'agglomération a aussi beaucoup changé. Il va évidemment y avoir une bataille sur l'héritage parce que je viens de voir le document que mon successeur vient d'établir sur les 6 ans de son mandat. J'ai coché les cases. Je pense que le problème de ce bilan, qui est un bilan plutôt positif pour le territoire de Cergy, pour Cergy-Pontoise, n'est pas le sien, il est plutôt le mien et le nôtre. Des actions qu'on avait impulsées, qu'on a continué à impulser, qui en réalité, pour un certain nombre, à Cergy, se sont arrêtés, ou des projets qui ont été conduits malgré l'opposition du maire actuel de Cergy. Donc, un projet d'agglo, un projet de ville. Moi, je considère que j'ai une responsabilité pour mener à terme un certain nombre des grands projets de l'agglomération, et donc je serai à côté de Cécile pour cela. Et puis avec une ville et une agglomération qui doivent vraiment avancer de concert. Il y a une deuxième raison qui est beaucoup plus importante. Je pense que cette ville a évolué, et je pense que les problèmes qui sont devant nous pour les années qui viennent, et les défis sont très nombreux à relever à Cergy. On a toujours et on aura toujours un défi de cohésion, de vivre ensemble, de vie dans l'ensemble des quartiers. On a l'enjeu évidemment qui est celui des nouvelles générations, des transitions écologiques, de ce qu'on appelle le développement durable. Et je vois moi-même, à l'âge que j'ai maintenant, près de 64 ans, je vois bien que quand on a 30 ou 40 ans, on ne raisonne pas exactement pareil. Et moi, je ne raisonne pas exactement comme eux. Je fais ce que j'avais à faire, je comprends ce qui est à faire. Et je pense surtout que c'est le moment d'ouvrir une nouvelle page de Cergy en permettant à celles et ceux qui sont nés dans cette ville, qui ont grandi, qui l'ont choisi pour y vivre et y habiter, de prendre le relais. Comme on me dit parfois, monsieur le maire, vous revenez l'année prochaine. Je dis, écoutez, j'étais maire il y a 25 ans, j'avais 40 ans. Peut-être que le moment, c'est d'assurer une transition générationnelle. Il y a une transition écologique, il faut assurer une transition générationnelle, mettre aux responsabilités des personnes, femmes, hommes, qui ont une perspective devant eux, une vingtaine d'années devant eux, comme moi je les ai eues il y a 20 ans, pour construire et faire évoluer la ville, et en la sentant différemment. Et alors, cette génération, pour moi, elle a 3 atouts. D'abord, je constate, parce que je les ai vus grandir, ils avaient 10, 15 ou 20 ans quand je suis devenu maire. Donc maintenant, ils en ont 35, 40, 45. Je les ai vus grandir et je les ai vus réussir. Réussir dans les études, réussir professionnellement, réussir familialement. Et
Et donc, c'est une génération de talents. La deuxième chose, c'est que c'est une génération qui connaît cette ville, qui en connaît les problèmes. Alors vous savez, dans une campagne, il y a beaucoup de candidats qui viennent disant il y a plein de problèmes, vous ne les traitez pas, vous ne les connaissez pas. Dire aux enfants de Cergy qui sont nés ici, qui ont vécu dans cette ville, qui ne connaissent pas les problèmes, ce sera très difficile. Et moi, je sais que cette connaissance qu'ils ont de la ville, elle est extrêmement importante. C'est exigeant d'être maire de Cergy. Il faut du temps, il faut de la proximité, il faut de la compréhension de ce qui se passe. Les populations, vous le savez, sont extrêmement diverses. Et donc, des enfants de Cergy, issus de tous les quartiers, de toutes les générations, de tous les horizons culturels, me semble être un atout formidable pour ça. Une génération qui a l'ADN de cette ville, qui l'aime, qui en connaît toute la richesse, en même temps qu'elle en connaît tous les problèmes, et qui, je crois aujourd'hui, a les bons décodeurs, la bonne compréhension des choses, et qui, pour moi, saura garder l'ADN de Cergy, ce qu'on appelle parfois, dans les termes politiques, l'identité de Cergy. S'il y a une chose qui me semble nécessaire à Cergy, il y a bien évidemment tous les grands projets stratégiques, développement économique, développement universitaire, l'arrivée de Dassault, les grands équipements structurants, etc. À Cergy, si vous n'êtes pas au quotidien, dans chacun des quartiers, notamment les plus populaires, il faut y être, il faut voir comment vivent les gens, il faut voir les difficultés auxquelles ils sont confrontés, il faut voir les enjeux d'éducation qu'on a pour les jeunes de ces quartiers-là, il faut voir aussi la difficulté qu'on peut avoir. Même si j'avais fait énormément d'opérations de rénovation urbaine, la quasi-totalité des logements sociaux, on voit bien, comme je les ai fait il y a 10-15 ans, on voit bien qu'on doit y revenir. Et il faut surtout y être tous les jours. Et pour ça, je pense qu'une nouvelle génération d'enfants de Cergy, jeunes, dynamiques, qui ont du temps, qui ont l'avenir devant eux, est important. Donc moi, je le dis parfois comme ça, chacun juge et jugera l'action qui était la mienne comme maire de Cergy, comme président de l'agglomération. Mais ce que je dis moi, c'est que cette génération aujourd'hui, elle est prête. Si elle ne prend pas les responsabilités maintenant, au motif que pas à la hauteur, pas capable, c'est ce que j'entends de temps en temps de la part de certains de nos concurrents et adversaires, elle ne le fera jamais. Donc moi, je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi, ce que j'ai peut-être moins bien réussi. Et je pense que si je peux rendre encore un service à Cergy, c'est permettre à cette génération de prendre le relais, de prendre ses responsabilités, de s'engager, parce qu'il faut des citoyens engagés dans la ville. On ne réglera pas les affaires politiques uniquement avec un bon maire, un bon directeur de cabinet, une bonne administration, ce que j'avais essayé d'avoir. On le fera aussi en mettant la population, les acteurs de la ville et l'ensemble des habitants en mouvement. Et ça, c'est l'ADN de cette équipe. C'est une des choses principales que je reproche à mon successeur, la présence, la proximité, le sens politique, la dynamique qu'on donne, l'objectif qu'on fixe. Moi, je préfère les projets aux enjeux de personnes et je pense que ce que va porter Cécile, ce que vont porter les autres qui vont être avec vous, c'est justement cette ambition-là et peut-être renouer avec une histoire de cette ville et apporter une nouveauté et de nouveaux horizons. Voilà. Merci Dominique.